La physique cherche à démêler les mécanismes complexes de l'univers. C'est une quête pour comprendre les lois fondamentales qui régissent tout, des particules subatomiques aux structures cosmiques. Au cœur de cette démarche se trouve la méthode scientifique, une approche systématique pour acquérir des connaissances par l'observation, l'expérimentation et l'analyse. Les données expérimentales sont le moteur de la physique, fournissant les preuves empiriques sur lesquelles repose notre compréhension. Mais les données brutes ne suffisent pas. Nous devons soumettre ces données à une analyse rigoureuse pour en extraire des informations significatives et affiner nos théories. Aujourd'hui, nous abordons le cosmos avec les outils de la science, en utilisant des télescopes pour scruter les profondeurs de l'espace, collectant des données sur les étoiles. Grâce à cette analyse, nous transformons des données brutes en connaissances, repoussant les limites de la compréhension humaine. La méthode scientifique est un état d'esprit, un engagement envers l'objectivité et les preuves. Elle commence par l'observation, un examen systématique du monde naturel. Nous observons des phénomènes, identifions des schémas et formulons des questions. Ces questions conduisent à des hypothèses, des explications testées par l'expérimentation. Les expériences isolent les variables, nous permettant d'étudier un facteur à la fois. Les données collectées constituent la matière première de l'analyse. En adhérant à des principes tels que l'exactitude et la précision, nous nous assurons que notre analyse est rigoureuse et contribue à la connaissance scientifique. En physique, la précision règne en maître. Chaque mesure comporte un degré d'incertitude. Reconnaître et quantifier cette incertitude est crucial. Imaginez mesurer avec un interféromètre laser de haute précision, capable de mesurer des distances à une fraction de la largeur d'un atome près. Une telle précision est essentielle pour sonder la nature fondamentale de l'espace, du temps et de la gravité. La quête de la précision est le moteur de l'innovation en physique expérimentale, repoussant les limites de l'ingéniosité humaine. L'exactitude et la précision ont des significations distinctes en science. L'exactitude fait référence à la proximité d'une valeur mesurée par rapport à la valeur réelle. La précision concerne la reproductibilité d'une mesure. Prenons l'exemple d'un archer visant une cible. Si l'archer touche systématiquement le centre de la cible, ses tirs sont à la fois exacts et précis. En physique expérimentale, nous recherchons à la fois l'exactitude et la précision. L'exactitude garantit que nos mesures reflètent la vraie nature du phénomène. La précision nous permet de détecter des effets subtils et de distinguer les théories concurrentes. Les données, sous leur forme brute, peuvent apparaître comme un amas confus de chiffres. Les graphiques constituent un outil puissant pour visualiser les données, transformant les nombres en schémas significatifs. Imaginez comprendre la relation entre la température d'un gaz et son volume en regardant un tableau de chiffres. Tracez ces points de données sur un graphique et la relation devient claire. Les graphiques mettent en évidence les tendances, les valeurs aberrantes et les schémas qui pourraient rester cachés dans les nombres. Ils servent de support visuel nous permettant de saisir des relations complexes d'un seul coup d'œil. Les graphiques linéaires représentent les relations les plus simples, la proportionnalité directe entre deux variables. Dans un graphique linéaire, une variation d'une variable correspond à une variation proportionnelle de l'autre. Imaginez étirer un ressort. À mesure que vous augmentez la force, sa longueur augmente proportionnellement. Cette relation, connue sous le nom de loi de Hooke, peut être représentée par une droite sur un graphique. La pente de cette droite représente la constante de rappel du ressort, une mesure de sa rigidité. Les relations linéaires sont omniprésentes en physique, régissant tout, du mouvement au comportement de la lumière. Elles fournissent un cadre simple mais puissant pour comprendre le monde. De nombreux phénomènes présentent un comportement complexe et non linéaire. C'est là que les graphiques logarithmiques entrent en jeu. Imaginez que vous représentiez la croissance de bactéries sur un graphique linéaire. Elles sortiraient rapidement du graphique. Les graphiques logarithmiques compressent l'échelle.
ce qui nous permet de visualiser des données couvrant de vastes gammes. Les astronomes utilisent des graphiques logarithmiques pour représenter la luminosité des étoiles, qui peut varier de plusieurs ordres de grandeur. Les physiciens les utilisent pour étudier la désintégration radioactive, caractérisée par une décroissance exponentielle dans le temps. Les graphiques logarithmiques révèlent des schémas qui pourraient rester cachés dans les tracés linéaires. Ils permettent de mieux comprendre les mécanismes complexes de l'univers. En physique expérimentale, les données sont rarement parfaites. Les fluctuations aléatoires et les erreurs systématiques contribuent à l'incertitude. Les outils statistiques quantifient cette incertitude et permettent de tirer des conclusions significatives. Imaginez que vous mesuriez la vitesse de la lumière à plusieurs reprises. Vous obtiendrez probablement des valeurs légèrement différentes. L'analyse statistique détermine la valeur la plus probable et son incertitude associée. La moyenne fournit une mesure de la tendance centrale, tandis que l'écart type mesure la dispersion. Un écart type faible indique que les points de données sont regroupés étroitement autour de la moyenne. Ensemble, ils fournissent un résumé concis de la distribution d'un ensemble de données. La moyenne, ou moyenne arithmétique, mesure la tendance centrale d'un ensemble de données. Elle est calculée en additionnant toutes les valeurs et en divisant par le nombre de valeurs. Par exemple, si l'on mesure la hauteur de 10 arbres dans une forêt, la hauteur moyenne donne une mesure représentative. L'écart type mesure la dispersion ou la variabilité des données. Il nous indique dans quelle mesure les points de données individuels s'écartent de la moyenne. Un écart type faible indique que les points de données sont regroupés étroitement autour de la moyenne. La moyenne et l'écart type décrivent la distribution d'un ensemble de données. Ils fournissent un résumé concis de la tendance centrale et de la variabilité des données. En science, l'incertitude est inhérente au processus. Elle reflète les limites de nos mesures et la nature probabiliste de nombreux phénomènes. Imaginez que vous essayez de prédire le moment exact où un atome radioactif va se désintégrer. Nous connaissons la demi-vie, mais pas le moment exact. Ce caractère aléatoire est un aspect fondamental du monde quantique. Accepter l'incertitude nous permet de quantifier les limites de nos connaissances. Cela nous rappelle que la science est un processus continu de découverte. L'interaction entre la théorie et l'expérience est au cœur de la physique. Les théories fournissent un cadre pour comprendre l'univers, tandis que les expériences testent leur validité. Imaginez un physicien développant une nouvelle théorie de la gravité. Les physiciens expérimentaux conçoivent des expériences pour tester ces prédictions. Si les résultats concordent avec les prédictions, cela conforte la théorie. Sinon, la théorie doit être révisée. La comparaison entre la théorie et l'expérience est itérative, chacune nourrissant l'autre. Les théories guident les expériences, tandis que les résultats expérimentaux façonnent de nouvelles théories. Ce dialogue permanent fait progresser notre compréhension de l'univers. L'analyse des données est le moteur de la physique. Elle guide notre compréhension de l'univers. Elle transforme les données brutes en informations significatives et en prédictions vérifiables. Des relations linéaires aux graphiques logarithmiques, en passant par l'analyse statistique, les outils d'analyse des données nous donnent du pouvoir. Ils nous permettent de visualiser des schémas, de quantifier l'incertitude et de combler le fossé entre la théorie et l'expérience. À mesure que nous explorerons plus profondément les mystères de l'univers, l'importance de l'analyse des données ne fera que croître. Grâce à ces outils, nous ouvrons la voie à des découvertes scientifiques repoussant les frontières de la connaissance humaine.